Super. Alhamdulillah. Donc, on va commencer par la Fatiha comme d'habitude. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ça, c'est évident. Et tout à l'heure, j'ai eu Saleh au téléphone. Alors, il m'avait informé qu'il y aura des nouveaux. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux, pardon, à tous les nouveaux. Marhaba bikoum et bienvenue parmi nous. Et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous, en tout cas. Amin ya Rabbal Alamin. Par conséquent, je pense que, voilà, on va faire, Inch'Allah Rahman Rahim, un petit résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Donc, pour les nouveaux, Inch'Allah, comme ça, ils savent plus ou moins de quoi on parle. Avec plaisir, Fatiha. Je pense alors que tu as une nouvelle, alors. Amélie a aussi une nouvelle. Fatiha. Allah يبارك فيك بارك الله فيك عيد مبارك سعيد à toi aussi à tous les frères et sœurs يا ربي آمين يا رب العالمين. Inch'Allah, moi je suis Fatiha, mais je suis pas nouvelle. عليكم السلام Fatiha. C'est toi qui as mis oui? Non, c'est pas moi. Ah d'accord, ça va. Genre, attends, Fatiha, c'est pas Fatiha de... L'Annecy. Attends, Fatiha de Brissou? Non. Ah, pardon. On dirait que c'est sa voix. C'est pour ça que je comprends. J'ai mis AirPods. En fait, je n'entends pas bien, en fait. C'est parce que j'ai les écouteurs, mon Alima. Ah, d'accord, tu as les écouteurs, c'est pour ça, à mon avis. En tout cas, bienvenue, Fatiha. Donc, Inch'Allah, on va commencer. Brahba, bien sûr, pour les Brahba au nouveau, pardon, aujourd'hui, décidément. Alors, pour commencer, nous avons commencé les séries, bien sûr. Je vais essayer d'aller vite, d'accord, Inch'Allah, ce qui nous motive à aller carrément à voir la sira, à aller apprendre et savoir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu, c'est en voyant le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ali Imran, le verset numéro 31, qui nous dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dites, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, Allah et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu ce Coran en direct. Ça veut dire que, comme nous disait Ummuna Aïcha radiyallahu anha, كان Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Qur'anan yamshi. Donc c'était un Coran qui marchait. Ça veut dire qu'il appliquait le Coran à la lettre. Donc si nous, on a envie d'avoir un exemple qui applique le Coran, c'est qu'on doit voir
on doit voir l'exemple de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comment on va voir l'exemple de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait, si on ne voit pas la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on ne voit pas la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis avant sa naissance jusqu'à son décès. Et c'est pour ça on allait chercher pour voir la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un autre verset dans la sourate Nisa, les femmes, le verset numéro 80. Rabbi nous dit: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah, et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Donc, ta'at Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est min ta'atillah. Donc, nous, on a envie d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui obéit à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi automatiquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit aussi dans un autre verset, dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, la sourate numéro 33, et le verset numéro 21. Rabbi nous dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Donc, ce modèle à suivre, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si on a envie de cheminer vers Rabbi, on a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. On a la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme exemple. Donc, à suivre les pas, aller sur les pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en train d'aller vers l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, il nous dit: vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Donc, celui qui veut réussir tout simplement. Le jour dernier, le jour de l'examen, le jour de la remise des bulletins, c'est le jour dernier. Nous sommes dans un test, on est en train de passer par des épreuves. Ces épreuves, ce sont des tests. L'objectif des épreuves, c'est quoi? C'est que nous apprenions de nos péchés, de nos erreurs, nous grandissons et en allant vers l'avant, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui veut Allah et celui qui pense au jour dernier, celui que le jour dernier ne le quitte pas sa pensée. Parce que c'est quoi qui nous laisse aller vers les plaisirs, les désirs, l'insouciance, le reflet et oublier? C'est quoi? C'est le fait d'oublier qu'il y a une fin. On va dans l'aléa de la vie et puis on se rappelle de temps en temps. Excusez-moi 2 secondes. Désolée. Donc, je disais que Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui pense au dernier, au jour, le jour dernier, la remise des bulletins. Parce que par ce que nous vivons tous les jours, ce sont des petits tests qui nous font grandir, qui nous font normalement, logiquement, ils doivent nous rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous n'oublions pas, comme je dis toujours, le meilleur de la classe, toujours à l'école, on a vécu ça, toujours le premier de la classe, c'est celui qui pense en permanence au jour de la remise des bulletins. Celui-là, il ne va jamais dire: ah oui, mais non, je suis fatiguée, je n'ai pas envie de travailler, c'est pas grave, je ferai ça demain. Non, mais c'est pas grave, je ferai ça le mois prochain. Attends que d'abord j'ai tous les cours et puis je vais étudier. Mais jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 15 jours. Et là, c'est la panique. Et là, c'est un petit peu n'importe. On travaille n'importe comment. Et le résultat, bien sûr, il n'est pas terrible. Contrairement à celui que même si il est fatigué, même si il a très peu de temps, même il va toujours se préparer pour ce jour dernier. Surtout à la limite, quand on va à l'école, on sait très bien que la remise des bulletins, c'est tel jour. Ici, on ne sait pas. Parce que la fin de chacun de nous, c'est sa mort. Et on ne sait pas c'est quand on va mourir. On ne sait pas. Il n'y a pas que les malades qui meurent, il n'y a pas que les vieux qui meurent, il n'y a pas que les gens qui ont des graves problèmes qui meurent. Non, on ne sait pas du tout.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb al-Alamin, Ya Allah, ne nous prenne que quand il sera satisfait de nous, Ya Rabbi, Amin, Amin, Ya Rabb al-Alamin. Donc prendre ça en considération, ça va nous pousser à aller chercher comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait, parce que c'est en fait le premier de la classe, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans toute tout ce que... Tout, chez tous les humains. J'essaie de trouver la phrase. Donc, le premier, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autant de suivre ce modèle et regarder comment il faisait pour surmonter, pour réussir ses épreuves et gagner, bien sûr, la félicité d'ici-bas et celle de l'au-delà. Autre chose, donc il y a plusieurs versets qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, et le fait de devoir le suivre pour celui qui a envie de réussir le test, le test par lequel nous sommes en train de passer. Et on avait parlé de la sira, on avait parlé des sources de la sira, donc on avait dit que c'était Ibn Ishaq, le premier qui avait écrit la sira, puis Ibn Hisham qui était son disciple, donc il a repris, il a épuré tout ce que Ibn Ishaq il avait mis, et il a enlevé tout ce qu'il considérait ou qu'il estimait que ce n'était pas authentique, et puis il nous a fait la sira de Ibn Hisham. Je pense que tout le monde la connaît, Sirat Ibn Hisham, c'est la sira la plus connue, et c'est la source de tous les livres, de toutes les histoires que nous avons dans les livres de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, on a parlé en général de l'origine des Arabes. On avait parlé qu'il y a trois origines. Il y a l'Arab al-Baïda, ça veut dire les Arabes disparus, comme Ad ou Thamoud, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné dans le Coran comme quoi ils étaient exterminés. Et nous avons les Arabes al-Ariba, c'est les Arabes de souche, vraiment les purs Arabes. On avait raconté qu'ils venaient de Yémen, il y avait un barrage qui s'est cassé, donc ils sont allés vers le nord. Certains, ils sont allés vers le nord dans la péninsule arabique pour trouver un endroit où vivre. Et bien sûr, connaissant l'histoire de Umm Hajar alayhi salam et Sayyidina Ismaïl alayhi salam, on sait très bien que quand Sayyidina Jibril alayhi salam il a frappé avec son aile et que l'eau a jailli de Zamzam du sol, c'est normal, quand il y a de l'eau dans le désert, ça attire toujours les oiseaux. Alors, les caravanes qui montaient de Yémen vers la péninsule arabique, et de loin, ils ont vu les oiseaux voler, ils ont compris qu'il y a de l'eau. Donc, ils sont venus à cet endroit-là, et c'était Qabila Jurhum, c'est elle qui est venue vers cet endroit-là. Elle a trouvé Umm Hajar et alayhi salam et Sayyidina Ismaïl alayhi salam, et ils ont demandé de s'installer. Ils ont demandé à Hajar alayhi salam la permission de s'installer. Ils se sont installés, et c'est eux les Arabes vraiment de souche. Et nous avons les Al-Arab al-Musta'riba, ça veut dire Al-Arab al-Adnaniya, les Arabes arabisés. C'est-à-dire qu'à la base, ils ne sont pas des Arabes, mais comme par exemple Sayyidina Ismaïl alayhi salam. D'accord, Sayyidina Ismaïl alayhi salam, lui, il venait, en fait, Ibrahim alayhi salam, bien sûr, il venait de la Palestine. Et vu que Sayyidina Ismaïl alayhi salam, depuis bébé, il a grandi à la Mecque avec la Qabila de Jurhum, et ce sont les Arabes de souche, et il est devenu comme nos enfants, par exemple, ici, quand ils viennent ici en Europe. Donc, il est devenu un arabe musta'riba, c'est-à-dire arabe arabisé. Et de là, on avait parlé aussi, parce que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il venait de Babylone. Puis après, on avait parlé du contexte de l'Arabie, la situation religieuse. On avait dit que la plupart des Arabes étaient des polythéistes. Donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va recevoir la révélation au moment où la plupart des Arabes étaient des polythéistes. Ils adoraient les statues, sachant que, bien sûr, les Arabes avant, ils étaient des monothéistes sur la religion de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ils croyaient en l'unicité d'Allah.
jusqu'au moment où il y avait un chef de la tribu de la Mecque, il est allé à un endroit, il a vu des gens adorer des statues, il a ramené de là une statue, il a ordonné aux Mecquois d'adorer cette statue, puis ça s'est propagé un peu dans toute la péninsule arabique. Et de là, ils sont devenus tous plus ou moins, la plupart des polythéistes. Il y avait également des juifs à Médine, d'accord? Les juifs à Médine, bien sûr, et aussi au Yémen. Il y avait aussi des chrétiens à Najran, la ville de Najran. Il y avait aussi des chrétiens. Et là, et on a parlé aussi d'ailleurs, la personne qui avait instauré le polythéisme à la Mecque, c'était Amr ibn Luhay. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit qu'il a vu carrément à l'enfer parce que c'était le premier qui avait apporté la statue Hubal de l'endroit où il est allé parce qu'il allait faire du commerce et il supporte alors le grand châtiment. Qu'Allah nous en préserve, ya Rabbil Alamin, ya Allah. On avait parlé bien sûr de l'histoire de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, ça je viens de le faire vraiment très très rapidement. Quand il a déposé Umm Hajar alayhi salam toute seule, on a en fait une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que nous, la sira, quand on la voit, ce n'est pas juste pour connaître des informations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est né, où il a grandi, qui est son père, qui est son grand-père, oui, tout ça on le sait. Sa femme, ses enfants, qu'est-ce qui lui est arrivé à la Mecque, la révélation, puis après on a Médine, et puis les batailles, et puis ça, on le sait. Mais notre objectif principal, c'est décortiquer tous les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en tirer des leçons, pour en tirer des règles, pour en tirer des outils que nous utiliserons bi'idhnillah, pour pouvoir aller sur ces pas. Parce que j'estime, wallahu a'la wa a'lam, ce n'est pas uniquement en connaissant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les étapes par lesquelles il est passé, que nous allons pouvoir aller sur ces pas, à s'inspirer de sa vie, ou grâce à ça, qu'on va pouvoir le prendre comme exemple. Donc, c'est pour ça qu'on essaye, dans la sira, chaque événement, essayer d'en tirer qu'est-ce que Rabbi il a envie de nous apprendre de cette situation-là. On avait commencé déjà par Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Umm Hajar alayhi salam. Quand Umm Hajar alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il va la déposer dans le désert. Rien que le désert. Donc le désert, c'est le danger, c'est les risques de vol, les risques des animaux sauvages. Il y a vraiment situation, subhanallah, particulière. Et malgré ça, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, vu qu'il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de déposer son épouse et Sayyidina Ismaïl alayhi salam à la Mecque, à ce moment-là, il n'y avait pas encore la Kaaba, il l'a appliqué à la lettre. C'est quoi il les a laissés en repartant, il les a déposés, et puis il repartait. Umm Hajar, bien sûr, surprise, elle lui dit, tu nous laisses où, ya Ibrahim? Il ne répondait pas. Elle pose la question une deuxième fois, mais ya Ibrahim, où tu vas et tu nous laisses? Il ne répond pas. Troisième fois, elle lui dit, Allahu amaraka bihada, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a donné l'ordre de nous laisser ici? Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il disait qu'il a juste haussé la tête. Il a fait juste pour faire comprendre que c'est lui. Comment elle va répondre au Umm Hajar? Idhan lan yudayya'ana. Donc il ne va jamais nous laisser tomber. C'est quoi ce yaqin? C'est quoi cette certitude? C'est quoi ce istislam? Vraiment se laisser aller dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même en plein milieu de l'épreuve, en plein milieu du danger, le simple fait de penser que Allah, c'est l'ordre d'Allah, terminé. Allah, il occupe le cœur entier. Quand Allah occupe notre réceptacle qui est ici, Wallah, tout devient facile. Tout devient des futilités. Même les épreuves par lesquelles on passe,
Nous, on a tendance toujours de grandir les choses. S'il y a un tout petit problème comme ça, nous, on adore le grandir et en faire d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Pourquoi? Tout simplement parce que la place d'Allah dans notre cœur, la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur, elle n'est pas si grande que ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit le fait rien que de penser à Allah, il y a une certaine sérénité qui va se poser sur le cœur. Il y a la tranquillité qui va se poser sur le cœur. Parce que on a tendance, nous, les êtres humains, et j'en fais partie, je parle de ma personne à moi-même, on cherche des fois la sécurité à l'extérieur. C'est ça, en fait, on n'a pas encore compris. Tant que j'ai ceci, je suis sécurisée. Tant que j'ai cela, c'est bon. Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai cela? Je ne parle pas de sabab. Sabab, c'est important. D'accord? Mais que ça ne gagne pas le cœur entier. Tandis que la vraie sécurité, elle est à l'intérieur. C'est de là où elle va se propager à l'extérieur. Quand le cœur est rempli par Allah, automatiquement, dès que je pense à Allah, la sécurité, elle va s'installer. La sérénité, elle va s'installer. Et je ne vais pas chercher à l'extérieur. C'est ce qu'on voit dans la situation de Hajar alayhi salam. En plein milieu du désert, franchement, moi la première, il suffit que je tombe en panne sur l'autoroute, pour moi, c'est la panique. C'est la fin du monde. Elle, encore, sur l'autoroute, il y a des téléphones partout, il y a des voitures qui passent, il y a le dépannage, on l'appelle en 2 secondes, il est là. Et malgré ça, la panique. Imaginons Hajar alayhi salam dans le désert, il n'y a personne que elle, son bébé et les dangers autour, tous les dangers. Mais rien que le fait de penser à Allah, il ne va pas nous laisser tomber. Il est là, il est avec nous. C'est le sentiment de présence qui est important dans notre vie de tous les jours. Si on a vraiment envie d'aller sur les pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et je parle à ma personne aussi, c'est juste occuper le cœur par Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, ça on n'est pas encore arrivé à cet épisode-là, mais Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, quand il était dans la grotte avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a eu peur quand il a vu le Qurayshite arriver dans la grotte de Thawr, la grotte quand il devait aller vers Médine. Les Qurayshite, ils sont arrivés jusqu'à la grotte. Sayyidina Abu Bakr, il a eu peur, c'est normal. En plus de ça, la grotte, c'est pas qu'une grotte où on ne voit pas la personne qui est à l'intérieur, non, elle est vraiment petite et c'est très facile de voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, se basant sur les données extérieures, il s'est dit, on est foutu. Et moi, je ferais pire si j'étais à sa place. Donc, il a eu très peur. Il a eu très peur plutôt pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il va le répondre? Rabbi nous l'a mis dans le Coran, il l'a mis dans un verset. La tahzan, ne t'attriste pas, ne sois pas triste. Inna Allah ma'ana. Certes, Allah est avec nous. C'est le seul moyen d'être sauvé dans cette vie. C'est avoir le sentiment de la présence d'Allah. C'est sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, dans le verset, je pense que c'est la sourate Tawbah, je pense, ou bien Ahzab, ya Rabbi, qu'Allah me pardonne. Je ne me rappelle pas c'est quelle sourate. Je vais vous le dire tout de suite. C'est sourate Tawbah, c'est la sourate numéro 9 et le verset numéro 40. Rabbi, il dit, dans le Coran, il yaqulu li sahibih. Et lorsqu'il dit à son compagnon, la tahzan, ne sois pas triste. Inna Allah ma'ana. Dieu, certainement, il est avec nous. Le simple fait que Sayyidina Muhammad sallam a rappelé à Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu le fait que Allah est avec nous,
la sérénité est descendue sur le cœur de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, et c'est Rabbi qui nous le dit. Parce que juste après le verset, il va dire إِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. La sakina est descendue sur le cœur, alayhi. Il n'a pas dit alayhima, alayhi en langue arabe, sur lui. Pourtant, ils étaient deux dans la grotte. Il y avait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr. Mais Rabbi, s'il voulait dire sur les deux, il aurait dit alayhima, sur eux deux. Mais Rabbi, il a dit alayhi, sur lui, parce que la sérénité, elle était déjà dans le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette sérénité? C'est juste parce qu'il pensait qu'il n'était pas seul. Et il voyait la présence de Rabbi avec. Même en plein milieu d'épreuves, c'était question de vie ou de mort. Ils étaient là, à côté de la grotte. S'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement, ils allaient le tuer, c'est clair. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas question j'ai un problème ou j'ai un souci quelque par-ci, par-là. Non, non, c'est question de vie ou de mort. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la sérénité est là. Je suis dans les mains de Dieu. Alors, rien ne peut m'avoir, rien ne peut me tracasser. Et quand il l'a rappelé à Sayyidina Abu Bakr, Rabbi, il a descendu la sérénité sur Sayyidina Abu Bakr et hop, tranquille. Et c'est ça ce que nous avons envie d'apprendre. Et c'est ça ce qu'on a envie d'appliquer. C'est se rappeler en permanence de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est se rappeler en permanence que Dieu ne va jamais, il ne va jamais nous laisser tomber. Rabbi nous a pas mis ici sur terre pour souffrir. Rabbi, on t'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. C'est-à-dire qu'on t'a révélé le Coran pour que tu sois heureux. Donc Rabbi, l'objectif principal de notre expérience ici, c'est être heureux. Même au plein milieu d'épreuves. Et on voit, c'est pour ça que nous sommes en train de suivre les pas de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, Warda, ce sont des leçons de vie pour nous, oui, exactement. Au Mali, c'est l'heure à Salat à Paris. Ah oui, en Belgique, pas encore. Donc, de toute façon, au Mali, il y a l'enregistrement. Donc, Inch'Allah, tu peux le refaire. Et donc, j'ai donné un exemple. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour apprendre de la sira de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a vu l'histoire de Sayyidina Hajar alayhi salam. Et après, nous avons vu comment le judaïsme est rentré en Arabie. Ça, c'était un petit peu lent, donc ça, on ne peut pas le faire au Yémen. Puis après, le christianisme, comment il est rentré en Arabie Saoudite, dans la péninsule arabique, pardon. Et puis, on a commencé à parler de la situation à la Mecque, la situation en général. On avait parlé de la situation politique. Au niveau politique, les Arabes étaient divisés. En fait, les Arabes en général, il y avait le système tribal. Donc, il n'y avait pas un gouvernement qui gouvernait toute la péninsule arabique. Contrairement à l'empire romain et l'empire perse. Cela, il y avait toujours un gouverneur qui dirigeait, et bien sûr, il y avait énormément, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait énormément de corruption, il y avait énormément de problèmes politiques, il y avait énormément d'injustices, énormément de guerres chez les deux empires. Et en Arabie, dans la péninsule arabique, il y avait plutôt le système tribal. Donc, ça veut dire chaque tribu, c'est elle qui décide, et elle choisit un chef, et puis c'est le chef qui décide pour cette tribu. Et l'autre tribu, elle a aussi un chef. Donc, c'est le chef qui décide pour cette tribu. Et ainsi, dans toute la péninsule arabique. Donc, ils vivaient quand même une certaine liberté. Exactement. Oui, chaque tribu imposait sa loi sur ses membres de tribu et pas sur les autres. Donc, chacune, elle jouait le rôle elle se gouvernait elle-même. Et c'était comme ça dans toute la péninsule arabique
Et alhamdulillah wa shukru lillah, c'est grâce à ça que la da'wa, que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il a su se propager. C'est grâce à ça qu'on a su fonder un État islamique dans la péninsule arabique. Parce que imaginons s'il y avait un gouverneur, dès qu'il aurait entendu d'un homme qui prétendait d'être prophète ou d'être messager, il aurait envoyé une armée, elle l'aurait exterminé et puis on n'en parle plus. Contrairement à la situation dans la péninsule arabique, il y avait chaque tribu, elle devait gérer ses membres elle-même. Donc la Mecque, elle avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le fait qu'il n'était pas content, mais c'est une petite force, c'est pas un gouvernement. Et on avait dit que elle n'était pas, voilà, elle n'était pas unie. Tribu. Sauf, bien sûr, on avait dit c'était le système tribal, mais sauf chez les tribus aux frontières, avec les Perses, parce que les Perses à ce moment-là, ils dominaient. Alors, ils avaient quand même, ils dominaient aussi. Les Perses, ils avaient une certaine dominance. Et pareil pour les Byzantins, pareil pour les frontières byzantines. Sinon, le reste, non, ils étaient libres. Ça, c'est concernant la situation en général. Voilà, je fais un résumé. La situation générale politique. Maintenant, au niveau économique, on sait très bien que la majeure partie de l'Arabie, c'était du désert. Il n'y avait pas d'agriculture, sauf par exemple, aux extrémités, le sud, le Yémen, le nord, le Chem, et dans les oasis, comme par exemple Médine. Autrement, il y avait que, à cause de ça, on trouvait deux métiers. Le métier de berger et de commerçant. Ça veut dire l'économie, elle se basait principalement sur le commerce. Au niveau social, les Arabes, ils avaient un extrême attachement à la filiation et à la famille, le lignage. C'est pour ça qu'ils avaient une partie sociale qui est les notables, par exemple. Ils ne se mélangeaient jamais avec ceux qui ne sont pas considérés comme notables, jusqu'à ce que l'islam est venu jusqu'à ce que l'islam est venu pour changer, bien sûr, tout cela. Ils accordaient énormément d'importance à la poésie, à l'éloquence et aux belles paroles. Donc, une tribu, elle n'avait pas meilleure chose qu'avoir au sein de cette tribu-là un poète. Ça, c'était une fierté, une grande fierté pour la tribu d'avoir un poète parmi ses membres. Ça, c'est par rapport à l'affiliation. Maintenant, par exemple, la situation sociale concernant la femme et les enfants. Bien sûr, ça, vous savez très très bien que la situation de la femme était catastrophique avant l'arrivée de l'islam. Catastrophique. Parce que la femme, elle s'héritait comme si elle était un objet, un meuble. Si le mari, par exemple, décède, eh ben, son frère, s'il n'a que des frères, donc ils vont l'hériter. Par exemple, son frère, il va hériter sa femme. Soit il va se marier avec elle, soit il va la marier à quelqu'un d'autre, soit il va la laisser comme ça, sans معلقة. Comme on dit معلقة, مهم مسكينة ما عرفتيش نقولها بالعربية بالفرنسية. Donc je sais pas معلقة. Sans situation. Sans situation. Allah يحفظك ما شافية. Tu me sauves la vie. Allah يحفظك. Sans situation. Et elle n'avait aucun droit, bien sûr. Elle était sans valeur. Et même des fois, son fils aussi, il peut l'hériter. Ben, le fils héritait sa mère, ou bien la femme de son père.
Et il avait le droit, par exemple, si même elle a envie de se marier ou quelqu'un d'autre vient, il veut se marier avec elle, il a le droit de l'empêcher, dire non, tu ne peux pas. Donc la femme, elle vivait une situation catastrophique. Et aussi les enfants. Les petits-enfants aussi, ils vivaient une situation difficile parce que, par exemple, un enfant, il n'hérite pas. Pourquoi? Parce qu'il ne participe pas aux guerres. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas utile. Donc, il ne mérite pas d'hériter. Jusqu'à ce que l'islam, il vient, bien sûr, changer cette situation. Et aussi, bien sûr, on sait très bien ça, ils avaient aussi l'habitude de certaines tribus, pas tous, de tuer les enfants, pas que les filles. Donc, il y avait certaines tribus, à l'enterrer les filles vivantes, ça on le sait. En bas âge, on l'enterrait vivante pour ne pas, voilà, ils avaient cette idée que la fille, quand elle grandit, elle peut apporter le déshonneur à sa famille. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Dès le départ, on va l'enterrer vivante et puis ils s'en débarrassent. Et il y avait aussi le fait de tuer ses enfants. Pourquoi? Parce que crainte de pauvreté. Et là, jusqu'à ce que l'islam est arrivé, on le voit dans beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Dans le verset de 31 de la sourate Al-Isra, le verset 17, ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Et bien sûr, je pense, wallahu alam, on avait aussi vu le sens profond de ce verset qui veut dire, ce n'est pas tuer juste physiquement, mais tuer aussi psychologiquement. Et ça nous concerne, nous, dans notre époque aussi. Des fois, on trouve des enfants qui sont psychologiquement, mais vraiment morts psychologiquement. Donc, on doit faire attention. Et ne jamais craindre la pauvreté, ne jamais craindre le manque de risque, parce que Allah subhanahu wa ta'ala se charge de notre risque à nous et de celui de nos enfants. Donc, Rabbi nous le dit, pour que nous nous concentrons sur l'essentiel et non pas courir après le risque. Non, Rabbi nous a mis ici sur terre pour être des vicaires, pour être des représentants, pour être la meilleure version de soi. C'est pour être les vicaires qui vont suivre les prescriptions du Coran pour faire l'islah, pour faire la réforme sur terre et non pas courir après l'argent et le risque, malheureusement. Bien sûr, sabab est important. Je ne dis pas il ne faut pas faire sabab, mais tout en étant convaincu intérieurement que je fais sabab, je vais travailler, mais c'est Rabbi qui me donne le risque. Et que ce n'est pas moi qui nourris mes enfants, mais c'est parce que Rabbi les nourrit ainsi que moi. Et on avait parlé aussi de la situation sociale, on avait parlé aussi du mariage. Le mariage, c'était à ce moment-là, bien sûr, on avait parlé de plusieurs types de mariage. À ce moment-là, il y avait un mariage comme de nôtre maintenant, avec une dot, avec les parents qui s'arrangent entre eux. Et il y avait aussi d'autres types, malheureusement, de mariage, comme par exemple le nikah al-istibda, où l'homme, malheureusement, c'est lui qui va envoyer sa femme chez quelqu'un, soit disons des fois, soit quelqu'un de noble, donc parce que l'homme il veut une descendance noble, il va demander à sa femme d'aller avec cet homme-là jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte et puis elle revient chez lui. Il ne va pas la toucher jusqu'à ce qu'elle accouche, et puis à ce moment-là, il devient son enfant, mais il a une descendance noble. Ou bien, soit il va, juste parce que lui, il est stérile, il n'arrive pas à avoir des enfants, donc il va l'envoyer avec quelqu'un d'autre pour qu'elle tombe enceinte et qu'il ait des enfants. Il y avait aussi le mukhadina nikah, le mukhadina, c'est-à-dire que c'était un mariage où, par exemple, une seule femme, elle a des amants. Donc, elle peut avoir 10 personnes et quand elle tombe enceinte, elle va les convoquer et puis elle va choisir, ou soit elle va choisir elle-même, elle lui dit, ben voilà, toi, tu es le père, soit ils vont appeler un spécialiste et lui, grâce à la ressemblance, il va dire, ben voilà, ce bébé, il est le fils de tel. Il y avait aussi, malheureusement, aussi nikah al-badal.
c'est le mariage d'échangisme, l'échangisme, c'est-à-dire que voilà, ils s'arrangent entre eux, les hommes, ils se disent voilà, si on échange nos femmes, toi tu prends la mienne et moi je prends la tienne, et puis donc c'est l'inhilal akhlaqi. Il n'y avait pas de morale, il n'y avait pas de principe, il n'y avait pas de valeur. C'est pas propre, malheureusement. Alhamdulillah, jusqu'à ce que l'islam est arrivé pour mettre un cadre à respecter. Allahumma lak alhamdu lak al-shukr. Pareil pour le divorce, il y avait à ce moment-là, il y avait le divorce, il n'y avait pas tu es divorcée, elle peut se divorcer 10 fois, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce que l'islam vienne limiter, bien sûr, dans 3 divorces, pas plus. Et puis après, ça, c'est par rapport au niveau social. Maintenant, au niveau moral, les Arabes, côté négatif, bien sûr, ils aimaient beaucoup les guerres, donc ils pouvaient provoquer une guerre pour une bêtise. D'ailleurs, avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avant un peu, il y avait une guerre qui venait de terminer, elle a duré 40 ans. 40 ans de guerre, à cause de quoi? D'une chamelle qui allait manger dans le champ de l'autre, et l'autre il l'a tué, et l'autre il lui a dit pourquoi tu l'as tué, il l'a tué, et puis il y a une guerre qui s'est déclenchée pendant 40 ans. À l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait à l'avènement de l'islam, Médine, elle était tout le temps dans la guerre entre l'Aws et le Khazraj. Il y avait beaucoup, malheureusement, beaucoup de guerres. Il y avait beaucoup de spoliations. Il y avait beaucoup de quttar turuq, ceux qui attaquaient les caravanes et volaient. Il y avait beaucoup d'injustices, malheureusement. Le plus fort, il prenait le droit du moins fort. Mais en même temps, ils avaient quand même des qualités. Les Arabes, ils sont connus par la générosité. Ils sont connus par la loyauté. Ils sont connus par le courage. C'est pour ça que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait compter sur eux. Et ils n'avaient pas peur de la mort. Ils sont connus par le fait d'avoir, par exemple, et respecter les paroles. C'est-à-dire, s'ils donnent une parole, ils préfèrent mourir que manquer ou déshonorer sa parole. Ils avaient quand même beaucoup de qualités. Alhamdulillah wa shukrillah. Et puis après, on est arrivé à la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, on a vu, donc, après avoir vu la situation morale, sociale, économique, politique de la péninsule arabique. Après, on les a vus. Il parle d'honneur, exactement. Ah oui, Shafia, j'avais pas vu. Des mariages express, oui, il y a aussi nikah le mut'a, c'est-à-dire que voilà, il va se marier avec elle, mais c'est juste pour un petit moment. D'ailleurs, ça existe toujours, ce nikah de mut'a, les chafiites, je pense, c'est les chafiites qui le permet. Oui, je pense, qu'Allah me pardonne si je me trompe, mais je pense qu'il le permet jusqu'à maintenant. Il y a nikah mut'a, donc ils s'arrangent, on se marie, mais juste pour une période limitée, et puis après on divorce. Donc ça existe toujours. On a vu la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, on a vu plus ou moins la situation. Ah, ce sont les chiites, oui. Oui, c'est vrai, exactement. C'est les chiites qui sont, ils pratiquent d'ailleurs ce nikah, ce mariage de mut'a. Barakallahu fik salam. Et alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pardon, je n'ai pas fait attention. Et là, on voit bien que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il est né. On a vu aussi un petit peu l'histoire de Sayyidina Muhammad avant sa naissance. Donc, il y avait le grand-père qui avait le grand-père. J'essaie de voir où je vais m'arrêter. Donc, on sait très bien que le arrière-grand-père de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec Salma qui est à Médine, puis après il y a eu le grand-père de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, qui vivait au départ avec sa maman à Médine, et puis de là, quand Hashim est décédé, c'est-à-dire l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, donc la famille de Hashim, donc elle est allée chercher Abd al-Muttalib, qui s'appelait Shayba en réalité, et ils l'ont ramené à Médine et ils l'ont ramené à la Mecque pour grandir avec sa famille. C'était là leur condition, c'est qu'ils vivent avec sa famille de père. Et là,
Il s'est marié, il a eu, bien sûr, Abdul Muttalib, il a eu 10 enfants, il a eu des enfants, mais il avait fait un vœu. Il avait dit, Ya Rabbi, si j'ai 10 enfants, j'en sacrifierai un. Et bien sûr, Rabbi lui a donné 10 garçons. Et quand il a eu 10 garçons, le dernier, tout dernier, c'était Abdullah, le papa de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je vous ai dit, maintenant, les Arabes, une parole, c'était une parole. Il avait fait une promesse à Allah, il doit l'exécuter. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, quand il va, au moment où il s'est dit, donc, voilà, je dois exécuter la promesse que j'avais faite à Rabbi, il avait fait un tirage au sort pour voir lequel d'entre ses enfants qui va sacrifier. Le tirage au sort, il sort sur Sayyidina, sur le papa de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah. Et le Abdullah, c'était le tout petit, donc il était très aimé par son papa, mais malgré ça, il a voulu quand même le sacrifier. Il est allé pour le sacrifier. Les Qurayshites l'ont empêché. Ils ont dit, nous, on ne te laisse pas faire parce qu'après, ça va devenir quelque chose. Ça va devenir une habitude. Celui qui a 10 garçons, ben, il doit en sacrifier un, donc on ne te laisse pas faire. Et puis, il leur a dit, mais moi, j'avais fait une promesse à Dieu. On lui avait dit, ben, viens, on va demander l'avis d'une devine, de vin, quelque chose comme ça, mais féminin, donc une femme. Et elle avait dit, ben, écoute, on va refaire le tirage au sort, donc tu vas sacrifier, comment on appelle ça, الفدية يا الله استغفر الله العظيم يا الله pardonne-moi يا ربي لا إله إلا الله مهم le mot est parti. Donc l'expiation, comme expiation de sa promesse, elle lui a proposé qu'on va faire encore un tirage au sort. Donc on va mettre Abdullah et 10 chameaux. Donc, ça veut dire que tu peux, comme expiation de ta promesse, 10 chameaux. Maintenant, si on fait le tirage au sort et on tombe encore sur Abdullah, on va rajouter 10 autres chameaux. Ça veut dire 20. Et puis, ils ont fait, donc ils ont tiré 10, 20, 30, 40, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à 100 chameaux. Et c'est seulement à ce moment-là où ils ont tiré à Abdullah. Donc, il était sauvé. Et le grand-père, il a sacrifié son chameau pour ne pas sacrifier son fils. C'est pour ça que vous allez sûrement, certains quiz, on met qui est le fils des 2 sacrifiés. Et c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi les 2 sacrifiés? Son papa, qui allait être sacrifié. Et aussi, Sayyidina Ismaël alayhi salam, c'est notre père, c'est le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les 2 sacrifiés, si vous tombez sur cette question, sachez que c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, on avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abdullah, il va grandir, il va se marier avec Amina. Et puis, directement après leur mariage, il est parti faire du commerce. À ce moment-là, Amina va tomber enceinte. Donc, ça veut dire que le papa de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne savait même pas que son épouse était enceinte. Il va partir, il va aller faire du commerce, c'était un commerçant, et au retour, il va passer par la famille de sa grand-mère Salma, à Médine. Et malheureusement, il va tomber malade et puis il va mourir. Et il va être enterré près de Yathrib. Amina, toute contente, heureuse, parce qu'en fait, Amina, Abdullah, c'était un bel homme et tout le monde le désirait à la Mecque. Et c'est Amina qui l'a eu. Elle était toute contente, la pauvre, elle attendait impatiemment son mari pour qu'il revienne du commerce, mais malheureusement, il n'est plus revenu et elle a un enfant dans son ventre. Elle va rester à la Mecque jusqu'à ce qu'elle accouche. Et quand elle accouche, bien sûr, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde était content, bien sûr, de voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même son oncle, Abu Lahab, c'est lui-même, et il a carrément libéré une esclave, l'esclave qui est venu lui annoncer la nouvelle de la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il était heureux, il va la libérer. Et on disait même, c'est lui-même qui a carrément fait la fête de baptême. Mais après, quand le prophète sallam va dire la ilaha illallah, il va se retourner contre lui, sachant qu'il savait très très bien qu'il disait la vérité. La dunya, la vie, le commerce, l'argent, c'est ça ce qui est des fois, ça égare les gens.
Donc, je disais, alors là, l'habitude des Arabes, c'était que les enfants, surtout les enfants des notables, ils ne devaient pas rester à la Mecque, vu que la Mecque, c'était un endroit, bien sûr, un centre mondial, tout le monde se réunissait à Médine, il y avait beaucoup de virus, il y avait beaucoup de bactéries, il y avait beaucoup de maladies. Donc, on éloignait les enfants, on les envoyait dans le désert chez des femmes qui les allaitaient pour garantir une croissance saine. C'est ce qui s'est passé. Donc, on connaît l'histoire de Oumna Halima qui est venue. Bien sûr, on a bien détaillé son histoire pour voir la hikmah d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour voir des fois combien on n'aime pas la chose, mais derrière cette chose, il y a un grand bien. Halima, elle était pauvre et cette année-là, c'était une année de disette, c'était une année de famille, il y avait de la sécheresse. Et elle avait une ânesse et une chamelle, mais la chamelle, elle ne donne même pas de lait, elle donne 3-4 gouttes. Elle disait même, Halima, elle disait, notre fils ne dormait pas la nuit, tellement il avait mal au ventre à cause de la faim. Et vu que ces femmes-là se nourrissaient sur le fait d'aller chercher des enfants des Mécois, et les parents de ces bébés donnaient des cadeaux ou donnaient de l'argent à ces femmes-là. Donc, ils allaient, toutes ses copines, toutes ses voisines de la tribu, ils allaient à la Mecque pour aller chercher les bébés. Vu que tout le monde est allé en même temps, Halima, elle avait une ânesse, parce qu'il y a une vieille ânesse, elle marchait tout doucement. Donc, les autres, elles l'ont devancé, ses copines et ses voisines, ils l'ont beaucoup devancé. Quand ils sont arrivés avant, à la Mecque, pardon, et puis ils ont eu l'occasion d'aller chercher, ils cherchaient surtout un bébé, excusez-moi, dont le papa, il est riche. Plus il est riche, plus ils vont être bien payés. Halima est arrivée en retard. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de bébé, sauf un seul bébé. Mais c'est un orphelin, il n'a pas de père. Et ça ne les intéressait pas. Elle-même, Halima, elle disait, ça ne m'intéressait pas, parce que moi, je voulais justement être payée, je voulais avoir un salaire pour pouvoir vivre. Ça ne m'intéressait pas un bébé orphelin qui n'a pas de père. Mais, subhanallah, tu vois, des fois, on râle, oui, mais pourquoi ça m'est arrivé, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, mais pourquoi, mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous réserve après soi-disant, ce que nous considérons comme chose négative, un bien énorme. Halima, à la fin, son mari lui a dit, bah écoute, et si on prenait l'orphelin, c'est-à-dire pourvu qu'Allah mette la baraka dans cet orphelin-là. Elle a dit, je ne l'ai fait que pour ne pas rentrer dans mon village les mains vides. Elle était gênée devant ses copines de rentrer les mains vides. Donc elle s'est dit, allez, on va le prendre, tant pis. Elle ne savait pas qu'elle allait prendre la perle et le bijou et la meilleure créature sur terre. Elle l'a pris elle-même, elle racontait, elle disait que dès qu'elle a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a donné à boire, il a eu assez, elle a donné à son fils, il a eu assez, son mari il est allé pour traire la chamelle, il est revenu avec beaucoup de lait, il ne comprenait rien au début, et quand en rentrant chez elle, la NES, elle a repris ses énergies jusqu'à ce qu'elle a dépassé carrément ses copines et ses voisines, au point que ses voisines, on lui a posé la question, on lui disait, est-ce que tu es sûre que c'est la même NES que tu as pris à l'aller? Est-ce que tu es sûre, Halima, c'est la même? Elle leur disait, Wallah, c'est la même. Mais Allah, barakat Allah, subhanahu wa ta'ala, barakat Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même, on disait dans les livres de Sira que les moutons de Halima revenaient de pâturage remplis, les mamelles remplies de lait, et pourtant, ils mangeaient dans le même endroit que les autres moutons des autres voisines. Donc, la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce que nous souhaitons avoir comme baraka en faisant ces cours bi'idhnillahi wa quwwatihi. Après, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il va grandir jusqu'à l'âge de 2 ans. Il y a une divergence, certains disent 2 ans, certains disent 6 ans. En tout cas, on sait qu'il va retourner chez sa maman. À l'âge de 6 ans, sa maman, elle décide d'aller visiter la tombe de son papa et aussi la famille maternelle ça veut dire sa grand-mère, arrière-grand-mère. Elle est allée, ils sont passés, il a vu la tombe de son papa, mais malheureusement, sur le chemin du retour,
on sait très bien que Amina, elle va mourir devant les yeux de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va voir avec ses propres yeux sa maman mourir et se faire enterrer. Il y avait avec lui, bien sûr, Ayman, Baraka, Ayman, sa nourrice qui va le prendre, bien sûr. Elle l'aimait beaucoup, Ayman. Baraka, Ayman, c'est elle a une très très belle histoire. Baraka, Ayman, elle va vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis sa naissance jusqu'à, elle va rester, même le prophète il va mourir, elle va vivre même après lui. Et elle va le prendre en charge. Ils vont rentrer à Médine, à la Mecque, sans sa maman. Et c'est son grand-père qui va le prendre en charge. Son grand-père l'aimait énormément, énormément. Et au point que même il le prenait même avec lui dans les réunions les plus importantes à la Mecque. Parce qu'on sait très bien qu'Abdul Muttalib, il faisait partie des chefs de la Mecque. Donc, ils avaient une sorte de parlement, on va dire, où ils se réunissaient entre eux pour discuter toutes les affaires de la Mecque. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, exceptionnellement, allait avec Abd al-Muttalib. On disait même qu'il s'assied sur sa cape, sur laquelle personne n'avait le droit de s'asseoir. Mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'assied. C'est pour ça qu'on disait, le hasard n'existe pas. La vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas du hasard. Les étapes par lesquelles il est passé, ce n'est pas du hasard. Toutes les étapes par lesquelles on passe, même tout, ce sont des étapes de préparation pour quelque chose dans l'avenir. On a tous une mission ici sur Terre, on a tous des devoirs, on a tous un travail à faire ici, dans ce test d'ici-bas, parce que ce n'est pas chez nous. Normalement, on n'est pas chez nous. Chez nous, c'est de l'autre côté. Mais avant de rentrer chez nous, on va passer cette mission que nous avons choisie nous-mêmes par notre propre gré. On va la passer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à la réussir. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas par hasard qu'il ne va pas avoir de papa. Il naît son papa. Ce n'est pas par hasard qu'il va vivre avec sa maman un petit moment et elle va mourir à l'âge de 6 ans. Et ce n'est pas par hasard non plus que son grand-père, quand il va le prendre en charge, il va le prendre avec lui, il va écouter les discussions des grands, tout ce que on va dire, les ministres parlaient ou discutaient ou réfléchissaient, bien sûr, la situation à la Mecque et comment gérer la situation à la Mecque. Tout ça, le prophète sallam l'écoutait en bas âge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il va encore perdre son grand-père. Donc, le papa, la maman et le grand-père. Nous, si on le voit par nos lunettes d'être humain normal, on va se dire, mais c'est pas juste. Pourquoi il y a Rabbi? Mais c'est ton prophète. Et en plus, mais pourquoi au moins tu lui aurais laissé Rabbi sa maman ou tu lui aurais laissé au moins son papa, mais au moins son grand-père? Allez, pourquoi il y a Rabbi, tu lui as tout enlevé? À l'âge de 8 ans, il se retrouve sans personne. Mais là, c'est là où il y a la hikmah, c'est là où il y a l'apprentissage. Sayyidina Muhammad sallam devait passer par ces étapes-là, devait connaître la vérité de la vie, devait savoir que c'est éphémère ici, ce n'est pas éternel. Il devait savoir que nous sommes ici juste pour un petit moment, un laps de temps, et puis on va rentrer, on va partir. Il devait savoir comprendre aussi le détachement de cette vie. Quand je sais que je vais, comme on va dans un hôtel, on va aller dans une chambre, on va louer une chambre, on ne s'attache pas à cette chambre-là. Parce qu'on sait que j'ai pris l'hôtel pour 2-3 jours. Je sais qu'après 3 jours, je vais laisser cette chambre. Belle soit-elle, le confort, la salle de bain, nickel, tout. Mais malgré ça, je profite, je me gâte dans ces 3 jours-là, et puis après, je vais partir. Je fais mes devoirs, et puis après, je vais partir. Je ne pleure pas après parce que j'ai laissé un lit très confortable, une salle de bain de luxe dans l'hôtel. Non, parce que ce n'est pas logique. Je sais très bien que dès le départ, c'est juste un petit moment, et puis je vais repartir. C'est ainsi pour la vie. Rabbi nous l'a déjà expliqué dans le Coran. Il nous l'a montré comme exemple dans la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès son jeune âge, il a compris que nous sommes dans une chambre d'hôtel. On va y passer un petit moment et puis on va la laisser. Ce n'est pas une raison pour ne pas jouir, pour ne pas profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala ici-bas. En même temps, on ne doit pas s'attacher à ces biens. Et de là, il va commencer encore son histoire. Il va aller à l'âge de 8 ans, il va travailler comme berger. Ce n'est pas du hasard non plus. Il devait apprendre plein de choses avec les moutons, avec la gestion des groupes, avec différentes personnalités pour peu après
il va encore... il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement, Shafia. Subhanallah. Et de là, il va encore passer donc de l'apprentissage. D'ailleurs, il va avoir ce contact avec la nature. Il va avoir, vous savez, une expérience, elle vaut 1000 leçons que nous étudions dans les livres. Le prophète sallam passait directement dans l'expérience. Il vivait les expériences pour apprendre parce qu'il y a une grande mission qui l'attend à l'âge de 40 ans. Après, il va travailler comme commerçant. Là, c'est le contact avec les humains, les différentes personnalités. Apprendre la souplesse, apprendre la communication, comment communiquer. Donc, toutes ces formations-là, je vous dirais, elle est passée pour moi par des formations. Pour moi, je considère tout ça comme des formations par lesquelles il est passé. Donc, au départ, c'est un commerçant, un petit commerçant à la Mecque. Après, il va s'ouvrir sur les autres cultures. Et puis après, il va devenir un grand commerçant quand il se mariera, bien sûr, avec Oumouna Khadija, radiallahu anha, au point de lui gérer, bien sûr, son commerce. Il a super bien réussi. On sait très bien que l'histoire de Oumana Khadija, comment elle s'est mariée avec le prophète. On a bien dit que Oumana Khadija, ce n'est pas le lendemain où elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est tombée amoureuse, elle lui a dit, voilà, je vais me marier avec toi. Pas du tout. C'est une femme d'affaires. Elle sait très bien ce qu'elle faisait. Elle a essayé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 2 ans. 2 ans. C'est ça ce qu'on ne le savait pas. 2 ans d'essai. Et il a travaillé pour elle. Elle a vu comment il était honnête, comment il était un brave homme, comment il était quelqu'un sur lequel on peut compter. Tout ça, il était étudié par Oumouna Khadija avant de choisir de continuer sa vie avec lui. Il va se marier avec elle, il va être très heureux avec elle. C'est elle qui va lui faire des enfants. Malheureusement, les garçons mouraient en bas âge, les filles ils ont vécu, mais elles vont mourir aussi avant Sayyidina Muhammad sallam, sauf Fatima radiallahu anha 6 mois après lui. Donc le prophète sallam, il va mourir, il va passer par ce fait de la mort plusieurs fois, subhanallah. C'est juste pour dire, on est là momentanément et il ne faut pas non plus dramatiser la mort, c'est juste passer d'une dimension à l'autre et passer de la dimension éphémère, de la dimension qui est en réalité une illusion pour aller à la dimension vraie, là d'où on vient, on rentre chez nous. Donc le meilleur, c'est rentrer avec, comme je dis, avec un très beau bulletin qu'Allah nous aide, ya Rabbi, amin, ya Rabbi al-alamin. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il va commencer il va vivre avec Oumouna Khadija, radiyallahu anha, très heureux, et jusqu'à, bien sûr, l'âge de 38 ans, plus ou moins 38 ans, 37 ans, où il va commencer à aimer s'isoler. Donc, il s'isolait énormément dans la grotte de Hira jusqu'à ce qu'il va recevoir la révélation de Jibril alayhi salam. Et là, la mission va commencer. Et là, les épreuves, les plus grandes épreuves, ils vont commencer. Mais il était prêt, sachant que depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était formation après l'autre, formation après l'autre, formation après l'autre, mais pour un objectif sain, pour un objectif extraordinaire. C'est pour ça que nous autres aussi, on doit revoir notre vie. On doit revoir depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Par toutes les étapes par lesquelles nous sommes passés, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard, Wallah, ce n'est pas du hasard. Qu'est-ce que Rabbi voulait nous faire comprendre? Qu'est-ce que Rabbi nous voulait faire apprendre pour que nous puissions exécuter notre mission dans la meilleure des situations? C'est ça ce qu'il faut voir en détail, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Rabbi m'envoie comme message? Ya Rabbi, voilà, ma mission c'était quoi? Quel est mon rôle ici sur terre? Quel est le rôle qui va m'aider à m'approcher plus de toi, Ya Rabbi? En voyant tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, on voit, et d'ailleurs ce n'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit tous les prophètes du Coran, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyidina Yunus alayhi salam, tous les prophètes, ils ont eu la même situation. Chacun, il a eu bien sûr des étapes différentes de l'autre, mais c'est pour un objectif. Et ainsi pour nous, qu'Allah nous aide, Rabbil Alamin, qui nous ouvre les yeux du cœur pour pouvoir voir tous les messages que Rabbi nous envoie, pour être les meilleures versions de nous-mêmes et que nous puissions être les meilleurs vicaires ici sur terre. Je pense que le temps, il nous a attrapé. Donc, il est 21h37. Je suis vraiment désolée. Mais je pense que, voilà, j'ai essayé de faire un petit résumé. Ah oui, Shafia, je n'avais pas vu. Oui, Khadija, elle a choisi avec le cœur et pas avec les yeux.
Exactement. Donc, je disais que voilà, on a fait un petit résumé pour nos chers nouveaux et on va continuer, Inch'Allah, Rahman Rahim, les cours. Pas la semaine prochaine, je suis désolée parce que je voyage, je ne suis pas ici en Belgique, mais la semaine après, je serai là, et là on va continuer, Inch'Allah, bien sûr, notre la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout en apprenant, bien sûr, de ce que Rabbi nous transmet ou nous envoie comme leçon à travers cette vie, la vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense grandement, ya Rabbi, amin. Wa fiki barakallah Fatiha. barakallahu fik Suhaila, Allah yajazik. Wa fikum barakallah Shafia, Allah yahfadkoum. Et Alex, barakallahu fik. À vous toutes, Widad, wa fikum barakallah. Oui. Avec plaisir, Hamidi. Barakallahu fikum, Hanan. Barakallahu fikum à vous toutes et à vous tous. Qu'Allah vous récompense grandement. Jazakumullahu khayr al-jaza'i ya Rabbi. Amin ya Rabbil alamin. Et au plaisir de vous voir bi'idn al-wahid al-ahad. Très bientôt, bien sûr, comme je viens de vous dire que la semaine prochaine, je ne serai pas là, Inch'Allah. Ah mais c'est bon, on en avait parlé, Warda. On avait dit qu'on allait faire une soirée, Inch'Allah. Ah ben on compte sur toi, Warda. Organise-nous cette soirée, Inch'Allah, bi'ibnillah. Wa fika barakallah, wa fika barakallah. Ah, moi, je suis très contente que que vous pensez que c'était enrichissant. Inch'Allah, voilà. On ne sait pas. Allah, tout est facile avec Rabbi. Subhanallah, il faut juste faire la niya, faire l'intention, mettre l'intention et Allah, il ramène des solutions d'où on ne s'attend même pas. Subhanallah. Inch'Allah. Ah, d'accord. Inch'Allah. Qu'Allah nous réunisse, ya Rabbal Alamin, ici-bas dans les meilleures des conditions, dans les meilleurs des endroits et dans l'au-delà, dans les meilleures des conditions. Donc on va clôturer, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك، الله يحفظك فتيحة، الله يجزيك بخير الجزاء يا ربي. السلام عليكم.